Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier point de l'actualité sur RTI 1. On se rend au palais présidentiel où le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré hier jeudi 7 août. C'était l'occasion pour le chef de l'État de récompenser plusieurs citoyens pour des services rendus à la nation. 29 personnalités ont reçu des médailles. Jérôme Kofi Aboulin. Une décoration dans le cadre des festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aux 29 personnalités récompensées, il a été décerné d'abord dans l'ordre national une médaille de grand officier ainsi que 3 autres à titre de commandeur et une vingtaine d'autres à titre d'officier. Ensuite, dans l'ordre du mérite ivoirien, 5 médailles dont 4 à titre d'officier et une à titre de chevalier. Les récipiendaires, à travers leur porte-parole, ont accueilli avec la plus grande joie ces distinctions synonymes de reconnaissance de l'État. C'est avec joie et fierté que nous recevons ces insignes. Aussi, permettez-moi, au nom des récipiendaires, de remercier les personnes physiques ou morales qui ont bien voulu soumettre nos noms aux plus hautes autorités de notre pays. C'est aussi, au nom de tous, que je voudrais exprimer nos remerciements à Madame la Grande Chancelière, notre sincère reconnaissance et une profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, grand maître de l'ordre national. Saisissant l'occasion, la Grande Chancelière a évoqué les avancées, notamment au plan sécuritaire et économique. Toutes choses à mettre à l'actif du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui, selon elle, a su remettre la Côte d'Ivoire au travail en si peu de temps. Les Ivoiriens retrouvent un meilleur environnement en matière d'infrastructures avec les constructions de ponts et les réfections de routes dans toutes les régions. Les Ivoiriens constatent la vigoureuse reprise des programmes d'autosuffisance alimentaire, la normalisation du rythme scolaire, la mise en œuvre effective du programme des logements sociaux, une meilleure rémunération des paysans, les indemnités réservées aux enseignants, les progrès de la liberté d'expression, le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans la CEDEAO et dans la communauté internationale. Toutes ces avancées indiquent que le gouvernement est sur le terrain. Aussi, la Grande Chancelière a-t-elle demandé au président de la République de poursuivre les actions menées dans le cadre de la réconciliation. L'année 2014 est une année préélectorale. Or, nous, Ivoiriens, nous savons pour l'avoir vécu que depuis 2000, pour diverses raisons, les élections n'ont pas aidé à construire le consensus. Au contraire, elles sont apparues comme des moments de grande angoisse et notre pays a souffert le martyre. Monsieur Alassane Ouattara, en votre qualité de président de la République et donc de président de tous les Ivoiriens, je vous encourage à poursuivre le dialogue institutionnel et direct avec les différents acteurs politiques pour encore et encore les entendre et adopter, le cas échéant, toute mesure raisonnable et légitime pour un meilleur apaisement des cœurs et des esprits. Ce cérémonial de décoration ne va pas se limiter à l'aspect officiel de la célébration des 54 ans de la Côte d'Ivoire. À en croire la Grande Chancelière, le mardi 12 août 2014 est la date choisie pour une cérémonie plus ouverte. La cérémonie officielle marquant la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a vu un défilé des militaires ivoiriens, des troupes étrangères invitées, des forces de l'ONUCI et de la Licorne sur l'esplanade du palais présidentiel. C'était en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées de Côte d'Ivoire. Alvorassa. Après la cérémonie de prise d'armes est intervenu le défilé militaire qui a commencé avec les musiques des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Suivront les différentes troupes commandées par le général Soumaoro Gaoussou, commandant les forces terrestres de Côte d'Ivoire. 2 forces étrangères ont participé à ce défilé, les forces de l'ONUCI et la force Licorne. Pour les forces ivoiriennes, un détachement de la force ivoirienne au Mali, les écoles militaires, l'école de Zambakro, les écoles de gendarmerie d'Abidjan et de Torogu à Daloa,
l'École nationale des sous-officiers d'active, l'École militaire préparatoire technique de Benjéville avec un détachement féminin, l'École nationale de police, des douanes ivoiriennes, les troupes de la gendarmerie nationale, les unités des forces terrestres basées à Abidjan, à Daloa, à Bouaké, à Korogo, à Odiéné, à Mans, à Bondoukou et à San Pedro, les troupes de la marine nationale, les unités rattachées à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, les troupes de la police nationale, les détachements des douanes et des eaux et forêts, le centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, les forces spéciales interarmées placées sous l'autorité directe du président de la République Alassane Ouattara. Le défilé militaire du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est refermé avec un détachement militaire de la garde républicaine chargé de la sécurité du président de la République et des institutions de la Côte d'Ivoire. Et à l'issue de cette cérémonie commémorative de l'indépendance de la Côte d'Ivoire au palais présidentiel, le chef de l'État s'est exprimé. Il en a été de même pour le président de l'Assemblée nationale, le médiateur de la République et les membres du gouvernement. Je vous propose de les écouter. Vous savez, je suis très heureux. C'était une belle cérémonie. Je félicite tous ceux qui ont participé. Le défilé militaire était extraordinaire, vraiment bien discipliné, bien organisé. On voit les résultats des investissements que nous avons faits pour les forces de l'ordre. Et bien évidemment, la décoration par la grande chancelière a été un moment fort. Et par conséquent, je voudrais souhaiter bonne fête à tous nos concitoyens. C'est toujours avec beaucoup de joie, de bonheur que nous venons participer à ce qui a constitué, n'est-ce pas, la libération de nos pays, la liberté, l'indépendance que nos dévanciers ont acquis de haute lutte. Donc j'ai aussi noté le discours rassurant du président de la République. La Côte d'Ivoire a retrouvé son équilibre et c'est une bonne chose pour le pays. Je fais partie de ces jeunes qui étaient en 6e, qui sont venus fièrement et gaillardement défiler pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu ce pays évoluer et nous étions fiers. Et malheureusement, nous sommes tombés dans une période où nous avons vu se dérouler sous nos yeux beaucoup de choses, mais essentiellement de destruction. Aujourd'hui, à la fête, j'ai eu le sentiment que nous avions réussi à nous relever et que le pays était en train de progresser à nouveau. Donc c'est vraiment avec fierté que j'ai vécu aujourd'hui la fête de l'indépendance. C'est l'occasion de souhaiter une bonne fête à toute la Côte d'Ivoire, à l'occasion des 54 ans d'indépendance. Mais surtout, nous devons rendre hommage et saluer le combat des pères fondateurs qui ont aimé leur pays et qui nous offrent aujourd'hui l'occasion de célébrer ces 54 ans. Et le président de la République qui a rassuré récemment le monde des affaires, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est voulu pragmatique lors de son interview à la veille de la célébration du 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Il a affiché clairement sa détermination à garantir des conditions de vie meilleures à la population à travers le maintien dans le pays d'un climat de paix, valeur essentielle à tout développement. Adama Koni. Le capital confiance, une valeur essentielle dans le milieu des affaires.
Un économiste averti, le président de la République Alassane Ouattara en fait une clé importante dans la vision qu'il a de la Côte d'Ivoire. Une clé pour ouvrir bien de portes des partenaires économiques, financiers et techniques du pays. En annonçant sa candidature tôt, le chef de l'État fait une vente à terme politique. Autrement dit, il annonce par anticipation la continuité de son action dans un climat de stabilité. La stabilité, une autre valeur indispensable à tout développement. Pourquoi j'ai décidé d'être candidat et que je l'ai annoncé si tôt? Je voulais rassurer les marchés internationaux qui peuvent faire confiance en quelqu'un qui a déjà géré ce pays, qui a fait ses preuves ailleurs et qui peut mettre de l'ordre dans le pays, aussi bien au plan économique, au plan social, au plan financier, au plan politique. L'enjeu est de taille. Doubler le revenu par habitant, améliorer les conditions de vie des Ivoiriens afin d'aboutir à un mieux-être pour donner du contenu au concept émergence. Il dégage alors 3 priorités, à savoir le règlement de la dette intérieure, la réduction du coût de la vie et la création d'emplois. Pour relever ces différents défis, le pays diversifie ses sources de financement. Dernier acte en date, le succès réalisé par l'emprunt obligataire Eurobond sur le marché international. 250 milliards de francs CFA espérés, 375 milliards de francs CFA mobilisés. C'est un message de confiance que la communauté financière internationale a donné au monde entier concernant la Côte d'Ivoire et nous devons continuer de mériter cette confiance et je suis confiant. Autre ambition, créer des conditions favorables à la prospérité des entreprises locales. Pour le président Ouattara, le bon modèle est celui de la sous-traitance entre les grandes entreprises internationales et les entreprises locales. Ce qui permettra à ces entreprises d'avoir du marché, de se frotter aux grands pour capitaliser du savoir-faire et espérer se développer pour voler de leurs propres ailes et compétir à l'international. Le chef de l'État a donc une vision claire de la destination du bateau ivoire et reste concentré sur le gouvernail pour maintenir le cap de l'émergence. Hors de la Côte d'Ivoire, le sommet États-Unis-Afrique a pris fin mercredi dernier à Washington. Le président américain Barack Obama a mis à profit cette rencontre pour annoncer un engagement américain dans la sécurité du continent. Suivez ce reportage. Quelques flashs, mais surtout un grand sourire en guise de clôture du premier sommet États-Unis-Afrique à Washington. Pour Barack Obama, c'est un succès que l'Amérique doit pérenniser. J'encourage mes successeurs à continuer le travail que nous avons commencé. L'Afrique a besoin de savoir qu'elle peut compter sur les États-Unis d'Amérique. Les Américains mettent 25 milliards d'euros sur la table pour l'Afrique. Une somme fournie à hauteur de 40% par des entreprises privées. Pas question de lésiner sur le budget. Il faut dire que les États-Unis ont du retard face à leurs concurrents chinois. La Chine a utilisé son propre personnel, là où nous transmettons notre savoir technologique. Nous formons les Africains. Du coup, je ne les vois pas comme des concurrents. L'Afrique a besoin des États-Unis et de la Chine. Barack Obama s'est également engagé à participer à la sécurité du continent en collaborant avec 6 pays. La sécurité et la liberté, 2 facteurs indispensables aux nouvelles relations Afrique-États-Unis. La démocratie est le fruit d'un dur travail. Aussi imparfaite qu'elle puisse être, tous ceux qui l'ont essayé s'accordent sur un point. Quand les citoyens peuvent s'exprimer librement, qu'importe qui ils soient, ils influent sur l'avenir du pays. Le gouvernement américain reste sur sa position. Il conteste les trop grands nombres de mandats présidentiels et les entraves faites à la Constitution. De simples conseils, pas de quoi freiner sa collaboration avec ses partenaires africains. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.